Bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, comme dans la précédente, nous allons continuer avec la deuxième partie du module 3, définition et disposition des poteaux. Nous avions déjà disposé les poteaux du rez-de-chaussée et du sous-sol 1. Et là maintenant, nous allons vous montrer une nouvelle façon de disposer les différents poteaux pour la suite du projet. Nous pouvons venir en 3D déjà pour voir les éléments qui ont été disposés. Nous voyons que nous avons disposé les poteaux qui commencent, allons-y sur une vue plus facile, une vue de droite. Nous avons disposé les poteaux qui débutent au plancher bas rez-de-chaussée et finissent à la fondation du rez-de-chaussée. Les voici. Et ceux-ci commencent directement au sous-sol 1. Ça commence au rez-de-chaussée pour finir au sous-sol, avec leurs amorces qui commencent au sous-sol pour finir à la fondation du sous-sol. Maintenant, nous avons le problème avec ce poteau-ci qui semble être mal disposé. C'est celui-ci. Il n'a pas été disposé là où il fallait, donc on va devoir le déplacer de cette ligne-ci jusqu'à cet axe. C'est sa position normale là. Et donc, du coup, en revenant en 3D, nous avons nos poteaux qui sont alignés. Nous avons une façon beaucoup plus intuitive de disposer nos poteaux, étant donné que nous avons des étages courants et que nous voulons éviter d'avoir des poteaux qui démarrent sur les poutres. Nous pouvons sélectionner tous les poteaux de ce niveau qui finissent au rez-de-chaussée, copier et coller en aligné sur l'étage 1 par exemple. Donc, nous avons tous nos poteaux qui sont alignés sur l'étage 1. Et là, nous pouvons venir ici au niveau de filtre pour s'assurer de décocher la cage poteau analytique pour rester uniquement avec les poteaux porteurs, pour définir le niveau de base, de façon à ce que le niveau de base soit clair, que ces photos commencent au niveau du plancher bas rez-de-chaussée et n'ont pas de décalage inférieur. Donc du coup, nous avons nos poteaux qui sont clairement définis de cette façon. Nous refaisons la même chose pour gagner un temps. Nous collons ceci au niveau plancher bas étage 2, ces mêmes poteaux. Et nous avons défini nos poteaux déjà jusqu'à l'étage 2. Maintenant pour le toit. Les poteaux 7 ne doivent pas avoir les mêmes sections. On doit les passer en poteaux plus durs, de 15 par 20. Mais nous allons quand même les coller, aligner sur le niveau du toit et venir en laissant ces poteaux sélectionnés, sur modifier le type, ensuite dupliquer et nous créons les types de poteaux P2 que nous allons donner une section de 15 par 20. Maintenant, ici, on doit voir ce que ça nous donne au niveau des différents plans. Comme vous pouvez le constater, ici, nous étions obligés de venir définir manuellement les différents poteaux, leurs sections et tout le reste. Mais maintenant, quand nous passons au niveau du plancher bas rez-de-chaussée, voyons que leur disposition, leur angle de rotation et tout c'est ce que on avait défini au début, c'est ça que nous avons défini manuellement au plancher bas du sous-sol. Et pour éviter de faire cela aux étages 1 et 2, nous pouvons remarquer qu'aux étages 1 et 2, les poteaux sont définis normalement, sans avoir besoin de modifier leurs différentes orientations. Et pour voir cela un peu plus mieux, nous pouvons modifier le gabarit de vue que nous avons initialement créé. Ce gabarit de vue, nous pouvons le définir à partir de ce que nous avons défini au RDC. Donc, au niveau du gabarit de vue du RDC, nous pouvons l'enregistrer, ce gabarit de vue, en tant que plan de structure 1. Nous allons sur vue, gabarit, créer un nouveau gabarit depuis la vue en cours. Et là, nous l'appelons plan de structure 1. On nous signale que ce gabarit existe déjà et vous le voulez remplacer. Oui, on le remplace. Et comme ce gabarit a été attribué aux autres planchers, il sera directement, ce gabarit a été attribué aux autres planchers, il sera désactivé sur les autres planchers. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir choisir le même gabarit de vue pour tous les autres planchers que nous avons définis. Chacun d'entre eux, gabarit de vue, plan de structure 1, pour avoir nos dispositions. Remarquez que dans le plancher bas de l'étage 2, nous n'avons pas mis de plan en DWG parce qu'il est identique au plancher bas étage 1. Donc nous n'avons pas mis de plan histoire de gagner en temps. Et au niveau du toit,
Nous redéfinissons toujours ce gabarit plan structure 1 afin d'avoir une visibilité sur où passent nos poteaux et dans quel sens ils sont orientés. Donc, nous avons cela. Maintenant, il est question pour nous de définir des semelles. Des semelles, c'est-à-dire directement en bout de poteau. Nous avons défini nos semelles initialement avec la même section. Donc, nous pouvons venir définir nos semelles de type isolé puisque nous avons des poteaux, semelles isolées, que nous pouvons appeler des semelles, par exemple, semelle S1. Tout bête, semelle S1. Et nous définissons nos semelles, qui sont à 1,5 par 1,5 avec 35 cm d'épaisseur. Et nous voulons que nos semelles, puisque nous sommes au niveau du plancher bas sous-sol, que nos semelles soient au niveau de la fondation du sous-sol. Fondation du sous-sol, et on décide de placer nos semelles sur les poteaux. On sélectionne tous les poteaux visibles au sous-sol et on décide d'attribuer des semelles à ces poteaux. Et donc du coup, nous avons des semelles attribuées à ces poteaux. Seulement, on remarque que, étant donné que nous sommes toujours restés dans le plancher bas du sous-sol, on évite à directement attribuer encore la hauteur de ces semelles au plancher bas du sous-sol. En vérifiant cela, on peut voir directement qu'il attribue au plancher bas du sous-sol, mais on veut qu'il soit au niveau de la fondation. Donc on va devoir les sélectionner toutes les occurrences pour sélectionner toutes les semelles et leur demander de bouger jusqu'à la fondation du sous-sol. Oui, nous avons maintenant nos semelles qui sont définies au niveau de la fondation du sous-sol. On refait la même chose au rez-de-chaussée puisqu'on a une part de fondation qui se retrouve au rez-de-chaussée, au plancher bas du rez-de-chaussée. Ces six poteaux. On refait la même chose, on reprend toujours nos mêmes semelles. On décide que ces semelles, on les attribue à ces poteaux, ces 6 poteaux, et on valide. On a toujours le même problème, les semelles qui se fixent au niveau du plancher où on est, mais on veut que leur niveau soit beaucoup plus inférieur, c'est-à-dire au niveau de la fondation du rez-de-chaussée, à ce niveau-ci. Okay. Et là, nous pouvons venir en 3D pour essayer de visualiser ce que nous avons eu à effectuer comme manœuvre et leur disposition. Donc du coup, nous avons déjà le positionnement de nos poteaux qui sont clairement définis, tel que nous pouvons le voir en fonction des différents niveaux. Nos poteaux sont clairement définis, donc nous pouvons déjà signifier que nous avons fini avec le module 3 qui est la définition et la disposition des poteaux pour ce projet. Donc, nous enregistrerons une dernière fois, nous enregistrerons notre module afin de ne pas, nous enregistrerons notre projet afin de ne pas perdre d'informations